L'homme d'aujourd'hui, en tant que piéton, usager du train, automobiliste, devant l'ordinateur, l'homme fonctionne. Mais pendant combien de temps encore? Et surtout, dans quel état? Les hommes aspirent au succès et à la prospérité. Mais à quel prix? Y parviennent-ils encore toujours? Vitalité et puissance créatrice sont les mots d'ordre pour beaucoup d'hommes. Mais pour combien de temps avons-nous la force de rester en bonne santé, pour réussir à réaliser quelque chose? Notre quotidien ressemble à autre chose. Un stress extrême au travail, infection de courte durée. Notre résistance ne dure pas éternellement. C'est ainsi que cela se complique fréquemment, en termes de maladies. Notre système immunitaire est surmené, trop mou. Y a-t-il une solution? Schon vor mehr als 15 Jahren bekam ich Schwierigkeiten. Depuis plus de 15 ans, j'ai des problèmes avec mon appareil locomoteur, en particulier les hanches qui se détériorent toujours plus à la suite d'arthrose. J'ai essayé beaucoup de médicaments et de thérapies, mais sur la durée, rien ne s'est amélioré. Jusqu'à ce que mon médecin me recommande, il y a quelques années, la thérapie par extrait frais de thymus. Je l'utilise depuis et j'en suis très ravi. La thérapie m'aide et je peux à nouveau bouger, à nouveau assouvir ma passion du jardinage et je peux aussi faire des exercices sportifs plus légers. La randonnée me plaît aussi. Les grandes promenades à pied me sont plus faciles maintenant et je peux m'attarder à nouveau plus longtemps sans pour autant devoir forcément prendre des pauses. J'ai maintenant 71 ans et j'espère que cela va continuer comme ça encore quelque temps. L'homme est confronté durant sa deuxième partie de vie à une diminution de son immunité. L'immunité du corps, le système immunitaire, est essentiellement contrôlée par la glande du thymus. Celle-ci, aussi appelée riz de veau, se situe chez l'homme derrière le sternum. Elle est le tableau central de notre système immunitaire. Les substances actives du thymus, entre autres appelées thymosines, s'amenuisent au cours de la vie à cause de la diminution naturelle de la glande du thymus. À l'âge de 50 ans, il ne nous reste plus que 20% des substances actives en comparaison avec la puberté. Cela signifie que les performances de notre système immunitaire se réduisent avec le vieillissement. Puisque l'espérance de vie de nos jours a doublé par rapport à celle d'il y a 100 ans, cela signifie que le système immunitaire est sensible à mesure que l'on vieillit. Dans ce cas, la médecine douce aide avec des thérapies spécifiques. La thérapie au thymus a été développée à proprement dit pour consolider et normaliser notre propre immunité du corps. La thérapie au thymus est une médecine douce qui peut mener à une consolidation du système immunitaire. Une multitude d'études et de rapports d'expérience existent sur les maladies suivantes, comme par exemple les nombreuses maladies de la peau, les allergies et les maladies infectieuses. Entre autres, l'influenza, les hépatites et le VIH, ainsi que des cancers ou rhumatismes. Nous allons écouter deux témoignages. Madame Schulte in den Bäumen se sentait à bout, sans force, sensible aux infections et maîtrisait difficilement son quotidien. Oui, c'est vrai, c'était une époque horrible quand j'y repense. J'avais souvent des rhumes et je me sentais constamment faible. C'était simplement plus comme auparavant, c'est-à-dire que je n'étais plus au cœur de la vie. C'est alors que je me suis entretenue avec un thérapeute qui m'a conseillé une thérapie avec des extraits frais de thymus. Au début, j'avais des doutes, mais ensuite, je me suis sentie à nouveau forte, fraîche et en pleine forme. Pour Dr Hanselmann aussi, il devait abandonner la randonnée active à cause d'une arthrose aiguë. Depuis ma plus jeune enfance, je suis un randonneur heureux et passionné. Pas seulement dans la région Schwäbische Alpes, mais dans toute l'Allemagne. À cause de maux dans mes articulations, j'ai eu de gros problèmes pour la randonnée, si bien que ça m'est devenu impossible de continuer. Je me suis soumis à plusieurs thérapies et j'ai également pris suffisamment de médicaments. Cela n'a pas été d'une grande utilité. Et soudain, la thérapie par extrait frais de thymus a fonctionné. Avec 66 ans, je me sens aujourd'hui très bien
Et je suis reconnaissant que cette thérapie existe. Et je me réjouis des futures randonnées. L'idée fondamentale de la thérapie au thymus date d'il y a plus de 2000 ans. Grâce au transfert naturel, pour la plupart des substances animales, les personnes âgées devraient récupérer leur santé et leur élasticité. C'est ainsi que le philosophe et docteur Hippocrate a conseillé, durant l'Antiquité, d'appliquer aux organismes humains des préparations animales. Et Paracelse a découvert au Moyen Âge la signification particulière des organes d'animaux pour la médecine. Au XVIIIe siècle déjà, Hahnemann a enseigné la simila similibus courantur. Les semblables se guérissent par les semblables, un principe de l'homéopathie. Dans les années 30 du siècle précédent, le médecin suisse professeur Dr Nihans a injecté pour la première fois chez une patiente une solution à base de tissu cellulaire de parathyroïde. Ce traitement fut d'un grand succès. La tétanie, la crampe musculaire avaient disparu. La thérapie cellulaire était née. Les cellules sont l'élément constitutif de notre vie. Leur puissance constitue notre vitalité, notre force de vivre et notre immunité. Mais les cellules ont couramment besoin de matières premières pour conserver leur fonction vitale. Contre un manque de matière, la thérapie au thymus peut alimenter à nouveau les cellules malades ou fragiles. Un des développements les plus importants dans la thérapie au thymus fut réalisé par le médecin suédois Dr Zandberg dans les années 70. Il n'utilisa pas de préparation cellulaire, mais développa plutôt un extrait de thymus et l'injecta avec un grand succès à un patient atteint de tuberculose. Les cellules du corps de l'organe concerné absorbent le moellon des extraits, l'intègrent à nouveau dans son système et rendent ainsi à l'organisme son authentique vitalité et force. Mais l'efficacité se mesure avec un test sanguin spécial, le test de prolifération des lymphocytes. Il détermine les cellules immunitaires spécifiques et leur activité. Depuis ce temps, la thérapie au thymus a continué à s'améliorer grâce à des recherches et développements. Entre-temps, plus de 1500 études et des rapports d'expérience sur l'utilisation des différentes préparations à base de thymus ont été publiés au niveau mondial. Le laboratoire Dr Miller s'est associé et s'associe fortement au développement de la thérapie par extrait frais de thymus, une voie particulière de la thérapie au thymus. Depuis plus de 50 ans, sont produits dans ce laboratoire des extraits frais de thymus, selon les nouveaux standards et avec des méthodes de fabrication spécifiquement développées. Les organes utilisés sont soumis à des contrôles stricts. Les préparations, à base d'extraits frais de thymus, possèdent des substances actives à haut degré. Grâce à la congélation, aucun conservateur n'est rajouté. Ces extraits congelés sont livrés frais aux thérapeutes. Il est aussi possible de commander des extraits lyophilisés sous forme de poudre. Dans ce cas, la congélation n'est pas nécessaire. Les extraits frais de thymus sont injectés dans les muscles fessiers, pratiquement sans douleur, en comparaison avec une vaccination. La thérapie au thymus consiste en 15 à 20 injections qui sont réalisées dans un laps de temps de 2 à 5 semaines. Après quelques semaines déjà, une amélioration de l'état de santé est constatée. L'extrait frais de thymus est un remède naturel approuvé, qui peut être utilisé contre beaucoup de défaillances du système immunitaire. Les substances actives du thymus sont contenues en plus grande quantité dans l'extrait. Suite à l'injection, elles se dirigent directement vers notre glande du thymus et y fabriquent à nouveau les cellules défensives et augmentent ainsi notre vitalité et capacité. Un système immunitaire affaibli est précisément identifié avec des analyses de sang distinctes, avec lesquelles on détermine les cellules immunitaires spécifiques. L'affaiblissement du thymus peut entraîner la formation de maladies plus graves dans notre propre système immunitaire. Dans ce cas, les cellules du corps deviennent incontrôlables, sans que notre système immunitaire ne puisse les reconnaître. Avec l'appui du thymus, les cellules défensives seront en général davantage construites et activées.
Pour cette raison, la thérapie au thymus aide par exemple après une opération chirurgicale ou après des thérapies agressives, comme la radiothérapie ou la chimiothérapie. La thérapie au thymus peut par exemple aider ou être utilisée de manière préventive pour les maladies suivantes: multiples maladies de la peau, allergies et les maladies infectieuses. Entre autres, l'influenza, les hépatites, le VIH, tout comme le cancer et les rhumatismes. Pour davantage d'informations, veuillez vous renseigner auprès de la Deutsche Gesellschaft für Thymus-Therapie, l'association allemande pour la thérapie au thymus.